Madame, Monsieur, bonsoir. La presse de son pays le qualifiait alternativement de grand leader, de chef génial et bien aimé, de héros bienfaiteur du peuple ou encore de soleil de la Corée. Kim Il-sung est mort à 82 ans après avoir régné sans partage sur la Corée du Nord durant 46 ans, record mondial de longévité au pouvoir. Cet empereur, entre guillemets, communiste, était l'un des personnages les plus secrets et les plus inquiétants de l'histoire contemporaine. Stéphane Magnier. Il adorait ces fêtes où des milliers de petites filles animaient des tableaux humains. C'était le fruit d'une coordination parfaite, comme celle que donne un peuple embrigadé depuis l'enfance sous la férule implacable d'un dieu vivant. Kim Il-sung avait éradiqué toute opposition, jusqu'à l'ombre d'une contestation. Il poussait le culte de sa personnalité encore plus loin peut-être que son maître, Staline, qu'il avait mis en place en 1948. Kim Il-sung bâtit sa réputation en faisant la première guerre de l'après-guerre, celle de la conquête de la Corée du Sud par le Nord, jusqu'à ce que les Américains interviennent pour amener la frontière au 38e parallèle. Puis Kim Il-sung laissa lentement son pays glisser vers la pauvreté et l'isolement absolu, privilégiant l'armée et la bombe atomique sur la prospérité et la démocratie. Il contrôlait tout, l'information, l'école, les frontières, son peuple est le seul au monde à ne rien savoir de ce qui se passe ni chez lui, ni ailleurs. Il est aussi le seul au monde qui verra naître une monarchie communiste, puisque Kim Il-sung a choisi son propre fils pour lui succéder.